heureuse d'avoir Anne Thibodeau avec moi ce soir sur le plateau de Nathan Parle pour sa première collaboration. On parle de nutrition et transition des saisons, hein, parce que là, c'est le printemps, on va faire du barbecue, on va commencer à manger des salades fraîches, etc. Donc, ce soir, elle va nous aider à prendre des bonnes décisions. Mais avant d'entrer directement dans le sujet, bonsoir Anne, merci d'être là. Allô, merci. J'aimerais savoir un peu à ton sujet. Donc, tu es fondatrice de la compagnie Horizon Coaching Solutions. Hey, je parle anglais, là, mais j'ai eu comme un... C'est ça. Horizon, pourquoi tu as choisi Horizon ou Horizon? Horizon, pour moi, ça veut dire un nouvel horizon, des nouvelles possibilités. Aussi le calme, la tranquillité, la sérénité d'esprit. Donc, c'est illimité, là, vraiment. Donc, on pourrait dire en français « solution de coaching Horizon ». Exactement. Ah! Je viens de traduire ton site web. C'est drôle parce que Charles vient de me dire « Nat, c'est Horizon ». Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui arrive. J'avais pas mes lunettes, ça va être mon excuse. Non, non, j'ai pas d'excuse. Donc, alors, qu'est-ce qui t'a donné le goût de partir en entreprise? Ça a toujours été mon rêve. J'ai toujours voulu faire ça. En gros, moi, ma passion, c'est d'aider les gens. Puis, je le réalise depuis que j'ai parti mon entreprise. On a besoin d'aide dans ce domaine-là. Les gens... Pourquoi tu penses? Parce que c'est compliqué, la nutrition. On entend plusieurs différentes personnes donner des opinions différentes. On ne sait plus quoi essayer. Il y a des diètes tendances ici, des diètes tendances là. On ne sait plus quoi faire. C'est quoi ta philosophie? Ma philosophie? Garder ça simple, pas compliqué. Puis aussi, moi, je crois fortement, les diètes, ça ne fonctionne pas. On est tous capables de se priver de certaines choses pour une période de temps, mais aussitôt qu'on arrête nos efforts, on retourne au départ. Alors, si les diètes ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui fonctionne? Il faut que ça soit quelque chose, un mode de vie soutenable, plus santé, des bonnes habitudes à la base qu'on peut garder à long terme. Moi, j'adore la règle 80-20. Okay. Alors, c'est de penser que 80 du temps, on prend des bonnes décisions, on choisit de manger des aliments qui nous nourrissent, qui nous donnent de l'énergie, qui nous font sentir bien. Puis le 20 du temps, on peut se permettre de dévier un petit peu du plan, de se payer des petites traites, pour pas que ça soit trop rigide tout le temps, parce que quand c'est comme ça, c'est difficile, c'est dur de se soutenir à long terme. Ce 20 %-là, pour une nutritionniste, ressemble à quoi dans sa semaine? Ce serait quoi? Bien, ça veut dire que si on a le goût de prendre un petit verre de vin une soirée ou deux avec le souper, c'est correct. Si on sort au resto une fois ou deux par semaine, c'est de se le permettre puis de ne pas se culpabiliser pour ça. Est-ce que tu trouves que les gens qui viennent te voir, c'est souvent des petites habitudes qu'ils ont qui font en sorte que leur santé peut-être pas où est-ce que ça devrait être ou est-ce que... Oui. Puis en général, c'est juste de pas nécessairement pas manger les bonnes choses. Souvent, on pense, tu sais, je veux perdre du poids, je vais manger que des légumes. Mais les légumes, oui, c'est bon, oui, ça fait partie d'une bonne alimentation, mais ça nous prend aussi des protéines, ça nous prend du gras santé, ça nous prend toutes ces choses-là pour venir, dans le fond, compléter l'assiette. Alors, ce soir, tu vas nous aider à penser à ça pour le printemps. Oui. Le barbecue. Santé? Ça peut l'être. C'est sûr qu'avec l'arrivée du printemps, on veut s'éloigner des mijotés. On veut éviter d'utiliser trop le four. On passe à l'extérieur, puis là, il y a le barbecue. C'est bon, c'est estival. Mais il y a quelques petits trucs qu'on peut suivre pour rendre ça un petit peu plus santé. OK. À quoi on devrait penser? Alors, quand on fait cuire de la viande à haute température, qui est souvent le cas au barbecue, alors il y a certains composés cancérigènes qui peuvent sortir la croûte noire, viande. Là. La croûte noire, okay. Exactement. Ça fait que... Deux règles générales, c'est qu'on veut commencer à utiliser une température un peu moins élevée. Alors, ça prend un peu plus de temps. Il faut être patient. Exactement. Alors, pour contrer ça, ça serait de peut-être commencer la cuisson, par exemple, des pièces de viande, surtout celles qui prennent un petit peu plus de temps. Tu sais, on pense aux côtes levées, on pense aux saucisses, les choses comme ça. De commencer la cuisson peut-être juste quelques minutes au micro-ondes pour que la viande finisse par passer moins de temps sur le barbecue. Donc, mieux les ondes de micro-ondes que la croûte.
à mon avis. OK, intéressant. Controversé. Un autre sujet, ça serait une chronique pour la prochaine fois. Et tu as un machin, là, c'est pour faire quoi? quoi? Oui, exactement. Ça fait que ça, c'est juste un petit matelas anti-adhésif qu'on pourrait placer directement sur la grille du barbecue. Alors ça, ce que ça fait, premièrement, ça nous force à réduire la température parce qu'on n'est pas supposé exposer ça à plus de 500 Fahrenheit. Alors, ça nous force à garder une certaine température plus basse. C'est anti-adhésif, donc il n'y a rien qui colle sur la grille. Aussi, facile à nettoyer. Super facile à nettoyer. Là, c'est une petite éponge avec de l'eau savonneuse. Charles demande si ça s'appelle Coquina, c'est ça? C'est ça que tu as demandé? C'est Coquina? Il y a plusieurs différentes marques. Celle-là, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Ça vient en paquet de 6. Parce que j'imagine que ça ne dure pas indéfiniment. Mais aussi, ce que ça fait... on peut réutiliser. On peut réutiliser, oui, absolument. Aussi, ce que ça fait, c'est que quand, par exemple, une coupe de viande plus grasse, il y aurait du gras en cuisant qui tombe puis qui alimente la flamme, qui vient ensuite brûler les aliments. Alors ça empêche ça aussi. Ah, est-ce que tu as déjà utilisé? Oui. Puis ça fonctionne. Tu recommandes. Puis en plus de ça, les aliments, les plus petits aliments ne tombent pas dans les trous de la grille. C'est facile de faire cuire, par exemple, un morceau de poisson plus délicat ou des petits morceaux de légumes. Ça évite d'éviter du papier d'aluminium, des papillotes, des choses comme ça. Alors, c'est directement sur la grille. Merci. Oui. Donc, nos salades. C'est la saison des salades. Pour que ce soit une salade repas santé, les éléments qu'on doit inclure? Généralement, quand on pense à une salade, on pense légumes. Puis, on n'a pas tort. Mais pour venir compléter la salade, pour que ça soit vraiment un repas, alors, très important de rajouter une source de protéines, puis aussi une source de gras santé. Les sources de protéines que tu recommandes? En protéines, alors ça peut être une protéine végétale, par exemple, comme des légumineuses ou des lentilles ou même du quinoa, qui est une protéine complète qui vient remplacer la viande. Sinon, n'importe quoi, une belle poitrine de poulet grillé au barbecue, un beau morceau de saumon, c'est de très bons choix. Ce sont de très bons choix aussi. Moi, j'aimerais ça, que tu me fasses une salade. Bon. N'importe quand. Et les fruits et les légumes pour la saison, on devrait penser à quoi, là? Qu'est-ce qui Bien, alors, si vous avez un jardin, moi, j'en ai un qui commence là, à devenir en vie. Peut-être un peu plus tard que d'habitude. Hein? Un peu plus tard que d'habitude, je pense. Mais là, alors, il y a la rhubarbe qui commence à sortir. Alors, ça, c'est le fun. Je commence déjà à penser aux petits traits sucrés. OK. Les rhubarbes, moi, j'aime bien enlever la petite couche de peau et tremper ça dans du sucre. Oui, c'est comme ça que j'ai toujours mangé ça. OK. Mais quel genre de sucre qu'on devrait utiliser pour être un peu plus santé? Du sucre coconut ou du sucre? C'est un bon choix. Sinon, même un petit peu de sirop d'érable, peut-être. OK. Mais c'est bon, être bon. Mais c'est pas juste pour les... pas beaucoup, là. Non, vraiment pas. Puis c'est pas juste pour les dents sucrées, la rhubarbe. On peut s'en servir pour faire une délicieuse salsa. Même juste les trancher, faire revenir dans la poêle, servir avec du porc, par exemple. C'est très bon. Bonne idée. Ouais. Et les fruits? Les fruits, OK, alors c'est ça. Alors principalement, au mois d'avril, on va commencer à avoir la rhubarbe, les asperges vont commencer. Il y a aussi, grâce aux serres, là, les champignons et les tomates locales qui sont déjà prêtes. Puis ensuite de ça, on va tomber là, dans les prochaines semaines, début mai, début juin, là, ça va être la laitue, les radis, les concombres. Puis ensuite de ça, les fraises vont faire leur apparition début juin. J'en mange à l'année longue, mais je sais qu'on n'est pas supposé. Il faut vraiment manger en saison. C'est toujours mieux. Mais c'est tellement bon, des fraises aussi. Ça fait quand on en a. Merci beaucoup, Anne, pour ta contribution. J'espère que tu as aimé ton expérience. À Nathan Parle, on a aimé ça te recevoir. Merci. Vous allez la revoir, Anne. Inquiétez-vous pas. On va continuer à parler de nutrition avec elle. Mais tout de suite après la pause, je vais juste vérifier là, pour dire la bonne personne. Oui, c'est Sophie. Sophie Martel sera là, notre styliste vestimentaire. Elle nous aide à choisir nos couleurs. Êtes-vous chaude ou froide? On va apprendre tout ça après ceci.